Non, verset 58. Merci beaucoup. À la connaissance, la maîtrise des soi. À la maîtrise des soi, la piété. À la piété, la patience. À la piété, la patience. La piété. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Shaddai bénisse sa parole. Amen. Que Shaddai bénisse sa parole. Amen. Je commence avec le verset 8 pour monter. En tout cas, nous allons nous focaliser sur notre thème. Pour ceux qui nous suivent dès aujourd'hui, nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec l'échelle de la stature parfaite. Nous sommes allés voir le dimanche passé que le Christ a une mesure. Parce que lorsqu'on dit à la mesure, on nous a révélé que le Christ a une mesure. On peut le mesurer. En d'autres mots, ce qu'on peut mesurer, on peut le définir. Voilà pourquoi la stature, nous allons dire, c'est une image. C'est une réflexion. La stature, c'est une personnalité. Voilà. Parce que dans une personnalité, il y a ce qu'on appelle l'ensemble de caractéristiques qui forment un caractère qui va définir une nature. Et ici, on parle de Christ. J'aime le verset 8 de ces passages. Quand le bien-aimé Pierre a commencé à numérer, il a commencé à présenter la base. Il monte. Il descend pour nous révéler que tout cela compose le Christ. Au verset 8, écoutez. Quand il a commencé, il dit, à cause de cela, vous devez fournir l'effort. Mais en arrivant au verset 8, écoutez, il dit, car si toutes ces choses, donc, numérées ci-dessus, demeurent en vous, en abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Il ajoute, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur. En d'autres mots, celui qui doit entrer en connaissance de la stature parfaite, il doit enfanter. Quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un comprend mieux le Christ, il doit enfanter. Il ne va pas rester stérile. Il va enfanter où? Il va enfanter dans son cœur le Fils de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je me fais comprendre? Donc ici, la stature, c'est la vie de Christ. Donc, tout celui qui a reçu Christ, on doit voir toutes donc, ces choses en lui. Précité ici. On doit les trouver en lui. Parce qu'il a ça. Je me répète encore tout petit peu pour ceux qui se connectent aujourd'hui en ligne.
pour atteindre la divinité, pour devenir le Christ, on doit avoir la base. Cette base consiste d'avoir la foi. Oh, dans le livre de Romains chapitre 10, au verset 17, bien-aimé Paul nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce n'est pas autre chose, c'est la parole de Christ. C'est ainsi que nous sommes allés comprendre que lorsque ici Pierre nous parle de la foi, il nous parle de l'engagement en Dieu. C'est ça cette foi. Apocalypse chapitre 2. Je ne vais pas vous donner trop de passages parce que ça va me donner la démangeaison de les interpréter tous. Mais je j'aimerais vous parler. Après chapitre 2, j'aimerais commencer au verset 2 encore, jusqu'à 4. Écoutez. Je connais tes œuvres. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à l'église. Je connais tes œuvres, ton travail. Pourquoi j'ai commencé au verset 2? Je vais vous amener à comprendre ou à vous amener dans une affirmation que la foi qui est la base ici, c'est le premier amour. Il dit ceci: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, ou c'était dans la parole, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Cela veut dire cette personne, chacun s'adresse à l'église de l'Éphèse. Il dit ceci: dans l'église d'Éphèse, des faux apôtres ont passé par là. Mais ceux qui avaient la foi en Dieu, Dieu, c'est la parole. Ceux qui avaient la foi dans la parole, ils ont rejeté ces apôtres. Ils ont trouvé menteurs. Et puis écoutez, il ajoute, il dit, malgré que les apôtres là étaient de faux apôtres, tu n'as pas abandonné la foi. Tu as continué à persévérer dans la parole. C'est ici assemblée des sœurs. Les sœurs, ne soient pas fanatiques de cette assemblée comme les noms. Est-ce que vous m'entendez? Les jours où cette assemblée deviendra une dénomination, je vous dis quittez cette église. Les jours où les pasteurs vont abandonner la parole, commencent à nous dire des blabla ici, ou torturer l'écriture, quittez l'église. Si vous demeurez là, vous êtes dans salle d'attente, qu'on nous a dit ici, pour l'enfer, et non pour la vie éternelle. Laissez s'accrocher à la parole. Voilà la raison pour laquelle dans l'assemblée des saints, si un pasteur tombe, les fidèles n'abandonnent pas l'assemblée parce que le pasteur a tombé. Avez-vous lu dans la Bible, lorsque Moïse a désobéi à la loi de Dieu, peuple juif retourne en Égypte? Avez-vous vu cela? Non. Soyez connectés avec moi. Amen. Est-ce qu'avez-vous, dans la Bible, dans la marche, Moïse avait désobéi? Quand il a désobéi, alors il n'y a pas eu de fanatiques. Donc, comment dirais-je, de Moïse, pour dire non, maintenant là, en tout cas, désolé, même Moïse, qui nous parlait que je viens de la montagne, j'ai vu Dieu face en face. D'ailleurs, son visage brillait comme le soleil, mais Moïse a désobéi. Enlève dans ta tête le péché. Ce n'est pas l'impudicité. Ce n'est pas la haine. Le péché, c'est quoi?
c'est l'incrédulité à la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu dit ceci, il ne faut pas faire un rapport sexuel illégal. Quand tu le fais, c'est ça l'incrédulité, c'est ça le péché. Je me fais comprendre? Et quand Moïse est tombé, le peuple n'est pas retiré. En tout cas, j'ai regretté. Je pouvais accepter tout le monde, mais pas vraiment frère Patrick. C'est Patrick qui est tombé. En tout cas, qui ira au ciel? Bien aimé, Patrick est humain. Il est aussi faillible. Il peut faillir. À combien plus votre raison la personne que Dieu s'est frappé la poitrine et regarde David et dit, lui là c'est l'homme selon mon cœur. Mais il va commettre une erreur très grave à la vie des gens. Il va prendre la femme d'autrui, donc l'engrosser, et puis faire périr son mari. Si c'était David, si c'était aujourd'hui, parce qu'en Israël, tout roi représente les pasteurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit au pasteur, pasteur, l'église est comme un royaume. L'église est comme, donc, comment dirais-je, le royaume ancestral. Cela veut dire, pour tout celui qui est bien informé, dans un village, tu ne peux pas venir comme ça et tuer quelqu'un sans que les gens sachent. Est-ce que vous le savez? Sans qu'on autorise l'entrée. Jamais. Moi, je vous parle de je sais. On ne peut pas. Et puis si on détue, on a tué quelqu'un parce qu'il avait une dette, parce qu'il avait pris la forme d'autrui, le chef va parler 3 jours avant en parabole. Pour que celui qui peut se sentir concerné, qu'il aille donc comment arranger, afin que le malheur ne vienne pas. Parce qu'en réalité, le chef c'est lui qui est le gardien. Voilà pourquoi dans les royaumes, plutôt dans l'Empire romain, un César devait être un guerrier. Quand tu es César, empereur, tu ne dois pas être seulement empereur qui donne des ordres, mais tu dois être donc chef de guerre, un vaillant. Ça va l'église? Voilà pourquoi nous croyons, parce que l'assemblée de Saints, c'est l'assemblée de Paul, qu'un pasteur doit être un modèle, même dans le travail, même dans la libéralité, même dans les sacrifices. Ce n'est pas seulement pasteur, tu viens au milieu de ma bouche, tu prends, tu mets dans le poche et tu pars. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi ces jours-là, le Christ a commencé à prêcher, les gens ont eu la faim. Pierre est venu chuchoter à l'oreille du Seigneur. Est-ce que tu peux les laisser rentrer parce qu'ils ont faim? Écoutez ce que le Seigneur va dire. Vous devez pouvoir les racheter à manger. Je peux fermer la parenthèse? Oh, je peux fermer la parenthèse? Oui. Alors ici, j'aimerais de continuer ensemble avec vous ce passage d'Apocalypse. Alors, il dit, les faux apôtres ont prêché. Ils ont présenté, ils ont tordu sens de l'écriture. Mais toi, tu n'as pas lassé, tu n'as pas abandonné. Tu as persévéré dans la parole. Malheureusement, j'ai toujours entendu, bon, je n'ai pas vécu cela, qu'ici à Minnesota, il y a eu passage des pasteurs, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de bavures au chef de ceux qui se disent enfants de Dieu et, comment dire, serviteurs de Dieu, à telle enseigne que beaucoup de gens ont même décidé de prendre la décision de rester dans leur maison. Cette ville a beaucoup de francophones, a beaucoup même de Congolais, mais malheureusement, ils ne sont pas dans les églises, dessus par les hommes. Mais laisse-moi te dire, mon ami, toi qui auras la chance de revoir cette vidéo, Dieu est bon, mais les hommes sont mauvais. Alors tu ne peux pas y tuer, et tu ne peux pas l'abandonner à cause des hommes. Ça va l'église? Même quand Shaddai est venu dans la chair, il a dit aux enfants d'Israël, vous voyez même ces esprits que vous voyez ici, ce sont des hypocrites. Mais vous devez profiter de la parole qui sont donnée. Mais attention, ne suivez pas leurs œuvres.
Je n'encourage pas un pasteur de commencer à faire des bêtises, dire que non, vous suivez seulement ce que moi je prêche, alors mes œuvres ne le suivent pas. Non. Un messager doit être identique à son message. C'est ça la Bible. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, les pasteurs sont pris sur ce qu'on appelle le soumis. Donc, même les enfants de Dieu ne savent pas comment se confier. Ils viennent chez les pasteurs, ils disent, moi j'avais 4, 5 hommes, avec celui-là, on avait fait avortement. Après 3 jours, l'histoire est dans la ville, tout le monde est en train de suivre ça. C'est ça ce qui m'étonne par moment. Comment tu es devenu pasteur aussi longtemps que tu n'es pas économe, tu es incapable. Mais les jours où ton pasteur, quelqu'un viendra te dire, pasteur, je suis venu confesser auprès de toi. Pardonne-moi parce que j'avais sorti avec ta femme. Je crois que ce monsieur-là va mourir seulement là, sur place là. Parce que tu n'es pas encore en mesure de pardonner. Mais là, on confesse en face de toi. Pardonne-moi parce que j'avais sorti avec ta fille. Et on a donc fait l'écritage 4 fois. Je crois, dès là, tu vas appeler la police. Viens prendre un criminel qui est ici. Les gens parlent, comment dirais-je, les gens rencontrent de Dieu. Ils rencontrent Dieu. Mais ils n'ont pas encore parvenir dans la dimension de Dieu. Voilà pourquoi la statue est venue là. Quand je méditais ce passage, mes chers frères, je donne raison à mon fils. Patrick me disait, papa, il y a beaucoup. En tout cas, nous allons revenir. L'homme de Dieu, tu as raison. Nous allons revenir sur ce message. Parce qu'en tout cas, on ne peut pas le parler donc à la volée comme ça est parti. Non, non, on doit revenir. Alors ici, la base, le fondement, c'est la foi. En d'autres mots, l'engagement dans la parole. C'est ça la base de l'échelle de la stature. Oh, cet engagement, c'est ce que Adonai il reproche ici à l'église de l'Éphèse. Il dit au verset 4, chapitre 2 de l'Apocalypse, il dit ceci. Mais, malgré ta persévérance, tu n'as pas lâché. Malgré l'effort apôtre, tu n'as pas abandonné l'évangile. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Le premier amour, c'est l'amour qui libère le cœur. Tu libères totalement le cœur. Voilà le premier amour. Oh, le premier amour consiste d'accepter la chose ou la personne telle qu'il est. C'est ça même donc l'agapao, l'inconditionnel. Bien aimé, quand quelqu'un accepte le Christ, il doit s'abandonner. En d'autres mots, il doit se livrer à lui. C'est ça, c'est le premier amour, la foi. Bien aimé, dans l'église primitive ou à Jérusalem, les gens qui acceptaient la parole de la Bible dit, ces gens-là allaient vendre leurs propriétés pour venir rester à l'église seulement écouter la parole. Cela veut dire que ces gens-là voyaient le reste de toute la vie était nul. Vous connaissez l'histoire de Saphir, non? Et Ananias. Ils sont allés vendre parce que les gens vendaient leur propriété, vendaient leurs biens. Et donc, mettre à l'église, chanter, écouter la parole. Quand le premier amour entre dans ton cœur, l'amour de Dieu, bien aimé, tu vas voir que tout le reste sera pour toi éphémère. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 1 Jean, il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand quelqu'un accepte le Christ, il doit se détacher. Cela veut dire, le plus important, c'est la parole. Le plus important dans la vie de cet homme ou cette femme, c'est Dieu. C'est ce qui est très important. Écoutez, j'aime un frère. En tout cas, je l'aime beaucoup. Bien aimé, les gens viennent dans l'église. Ils veulent les miracles, n'est-ce pas? Toi aussi, tu veux les miracles? Est-ce que toi aussi, tu veux les miracles? Amen.
Est-ce que ça veut que j'aime ce passage? Patrick aime prêcher ça beaucoup. Je suis Jean. Pétrus rencontre Amachia. Écoutez, le Seigneur va demander à Pierre, donne-moi ta bague. Ça va? Donne-moi ta bague. Bien aimé, la pêche était la vie de Pierre. La bague était la vie de Pierre. Cela veut dire quoi? Quand Pierre pêche, il va faire nourrir sa famille, ses enfants, sa femme. C'est pour sa survie et la survie de toute sa famille. Quand le Seigneur rencontre Pierre, la première des choses qu'il va demander à Pierre, donne-moi ta vie, donne-moi ta bague. Est-ce que toi tu veux emprunter à quelqu'un ta vie? Vous prenez ça à la légère. Hein? Si aujourd'hui là, je me pose devant toi, j'ai un problème qui consiste d'avoir $5,000. C'est tout ce que tu as dans les services. Tu peux les donner là? Non. Imaginez-vous pour Dieu, les gens ne donnent pas. Alors moi là, qui peut accepter, hein? Comme on dit chez moi, au bout qui caisse na yo nyonso. Kamata, et sungo dans les camboy. Cela veut dire qu'il donne ta vie. C'est pourquoi je faisais rire mon bien-aimé ce jour-là. Je disais, quel est cet amour-là et quel est ce sacrifice-là que tu vas donner à Dieu qui peut dépasser ma vie? Parce que moi, je me suis livré. Et je lui ai dit, oh pasteur Philippe, je vais être comme toi. Quand j'ai regardé la télé, j'ai dit, tu vas être comme moi, mais tu n'es pas encore prêt à mourir. Vous allez le voir, parce qu'il y a une prédication qui va venir. Vous allez le voir, tu vas être comme moi, tu n'es pas encore prêt pour mourir. Quand tu as encore souci de la vie, non, tu ne verras pas Dieu dans cette dimension-là. La dimension le plus élevée, je vous ai déjà dit, c'est là, ici. C'est Romains chapitre 12, verset 1er. Verset 2. Qui consiste à consacrer ta vie à Dieu comme une offrande. T'es livré. C'est la grande dimension, la plus grande dimension élevée dans le spiritualisme, dans toutes les disciplines, bien sûr. Je dis bien, dans toutes les disciplines spirituelles, la dimension la plus élevée, c'est lorsque quelqu'un, en d'autres mots, il vend son âme dans la croyance où il s'est adhéré. Si tu ne parviens pas à donner à Dieu, à vendre ton âme à Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Et tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Mes chers frères, les gens que vous voyez là, élevés en top, que vous voyez là, élevés en top, ils ont vendu leurs âmes au diable. Cela veut dire quoi? Donc, ils viennent là devant la rivière, on fait des cérémonies, et la rivière s'ouvre, ils voient l'escalier. Hein? Est-ce que, dans la rivière, as-tu déjà vu une maison dans la rivière? Hein? Alors maintenant, donc on a évoqué, la rivière va s'ouvrir et l'escalier va apparaître. On te dit, descends là où t'attends. Et là où tu dois descendre là, tu vois une profondeur que tu n'as pas l'idée. Tu dis, lorsque tu arrives là-bas, on va te prendre, il y aura, donc il y a l'avion qui va t'amener là, bon, au fin fond. Alors, il faut un peu s'imaginer. Là où tu parles, là, si ça ne tient pas, où tu n'es pas d'accord avec eux, comment tu vas revenir? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Comment tu vas faire quoi? Tu vas revenir. Donc, c'est ça qui veut dire, la personne entre avec une décision. Soit je reviens, soit je fais quoi? Je reste. Donc, je mets là-bas. C'est ça la dimension. Les gens parlent de Dieu. Les gens rencontrent de Dieu, mais ils ne sont pas encore en mesure de s'engager. C'est ça la foi. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire quoi? L'engagement dans la parole. Bien aimé, on peut ici s'attendre dans toutes choses. La seule chose qui peut nous amener à ne plus s'attendre et nous séparer totalement, c'est la parole. C'est la parole. Lorsque quelqu'un va se mettre ici et te dire, Dieu, c'est une femme.
où il te dit, comme il y a un pasteur là qui est en train de prêcher, dire que non, Jésus je sais aussi que Gogo, comme ça. Il est en train de rencontrer des bobards. Et toi, tu abandonnes. Ou tu acceptes cela. C'est ça ce qui va nous séparer. Le reste, on peut se chamailler. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que famille. En tant que frère. On peut se tirailler. Mais si on s'est tiraillé, peut-être pour malentendu, cela n'est pas une raison de dire que c'est fini. Alors pour nous. Mais la seule chose qui peut nous séparer totalement, c'est la parole. C'est pourquoi il est écrit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que ceux qui y fassent quoi? Cours à la montagne. Lorsqu'on dit montagne, cela veut dire alliance. Il faut recourir à la parole. Lorsque vous allez arriver, parce qu'ici aujourd'hui, les faux pasteurs qu'on a cités ici, les apôtres, existent aujourd'hui. Il y a des pasteurs. Moi, j'ai été déjà proposé par plusieurs. Comment dirais-je? Gens. J'ai déjà reçu plusieurs opportunités. Il faut faire enterrer cette doctrine. Il faut accepter aussi que la femme peut prêcher. Homme peut se marier. Femme peut aussi se marier. Il faut accepter. Nous allons te soutenir. Si aujourd'hui la pasteur Philippe accepte cela, vous allez voir que donc on va nous construire des bâtiments que vous n'avez pas l'idée. Donc ça veut dire que nous allons compromettre à la parole. Et c'est fini. On aura des partenaires. Parce qu'il y a des gens. Vous savez, ces jours-là, nous étions avec le papa Lambert à la banque. On nous a remis, regardez, une grande carnet d'adresses. Ces gens-là, ils sont connus de toutes les entreprises d'ici. Quelle est leur mission? Ils n'ont pas d'église. Ils seront dans chaque entreprise, donc demander l'argent pour aider l'église. Demander les aides pour aider l'église. Et ils n'ont pas d'église. Et seulement demander les aides pour aider l'église. Alors, avec quelles conditions? Bonne interrogation. C'est pourquoi je pose à l'église la question. Est-ce que vous voulez aider l'œuvre de Dieu? Oui. Ah. Êtes-vous prêt à aider l'œuvre de Dieu? Oui. Je ne demande pas d'argent aujourd'hui. J'aimerais quand tu me présentes ta volonté. Est-ce que tu veux aider l'œuvre de Dieu? Oui. Parce que si tu ne veux pas, dis-moi, je ne veux pas. Que j'aille demander ces gens-là, que j'aille là-bas solliciter, n'est-ce pas? J'ai demandé l'œuvre de Dieu ici pour soutenir. Ça crée des problèmes dans des foyers, je vous dis. Moi, j'ai vu ça dans la vision. Le Seigneur m'a dit, il faut prier pour cette foyer. Il y a un problème, il y a des tensions. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme discutent autour de la demande. J'ai dit du haut de la chair, Shaddai m'a montré. Et j'ai prié pour donc les couples en question. J'ai prié que Shaddai donc fait grâce. Pourquoi? Parce que l'un dans ces couples-là dit, le pasteur veut s'ingérer. Le pasteur veut dire. Alors, Shaddai m'a fait entendre cela. Et puis, ces dons-là m'a été donné. Ça m'avait quitté, mais je ne sais pas pourquoi ces dons-là ont revenu en force. Par moment, Dieu m'a fait cette grâce. Je peux entendre la voix des cœurs, comme si une précipitation du vent. Et c'est que la personne parle. Donc ça me réveille pendant qu'il n'a pas parlé. Ce qui se passe alors, ça me remonte encore, je ne sais pas pourquoi. Shaddai m'a amené de prier. Je priais pour les couples. En tout cas, Dieu priait. J'ai dit, Seigneur, c'est pour cela, mets la paix. Mets la paix. Enfin, que, comment dire, c'est bien de mai ne puisse pas, qu'il n'y ait pas un blocage qui peut empêcher leur foi d'évoluer. Ça va l'église? Ça va l'église? Je prie, en tout cas. Et je n'ai pas même partagé ça. Je vois même les serviteurs qui sont sur le prix. Je n'ai pas partagé cela. Mais je vis. Mais il faut aussi avoir un cœur d'un pasteur. Parce que si tu n'es pas un berger, tu vas commencer à regarder ça comme ça. On dirait à l'église embêtée. Vraiment. Voilà où sont les alors. Shalom. 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 J'aimerais que nous avancions, ok? J'ai insisté sur ça parce que je vais aller un peu rapidement. Donc, nous donner les coups de ce que nous allons parler. Parce que
Bien-aimé, Job s'est engagé à Dieu. Dieu, c'est la parole. Mais quand les fléaux sont venus, sa femme est venue regarder Job dans la souffrance. C'est ça la foi, la base. La femme de Job a regardé Job. Tu sais ce qu'il dit à Job? Insulter Dieu. Et tu vas quoi? Tu vas mourir. Écoutez, Job a dit, non. Moi là, je sais. Oh, il savait comment. Comment Job savait? C'est parce que Job s'est engagé dans les promesses de Dieu. Job savait que moi j'avais déjà écrit, gardez silence, il combattra pour vous. Moi je dois garder silence parce que mon rédempteur est vivant. Même quand je serai prêt à éternuer, il s'élèvera. Job n'a pas abandonné. Il y a les gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils ont des problèmes de la maternité. Ils vont accepter tout. Ils vont accepter tout. Parce qu'ils ont des problèmes, des difficultés de maternité. Parce que la situation ne marche pas. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui dans la foi là, ils sont là persévérants. C'est parce que tout marche bien. C'est parce que tout va bien. Ils mangent bien. Tout ce qu'ils font prospère. Là, il dit, Alléluia, gloire à Yahweh. Pourquoi? Parce que tout est rose. Tout est bien. Mais laisse-moi te dire un enfant de Shaddai qui m'entend. Les souffrances, des difficultés et des problèmes, c'est une période de formation. Dieu peut te faire passer là pour t'apprendre la prière, pour t'apprendre la foi, pour te façonner. Et puis, toute souffrance ne vient pas du diable. Écoutez-moi très bien. Je l'ai déjà dit ici. Quand Sarah souffrait de la stérilité, ce n'était pas les tentes de sa famille, c'était Dieu. La Bible dit, Dieu avait rendu Sarah stérile. Il avait aussi rendu Anne stérile. Il avait aussi rendu Rachel stérile. Voilà le Seigneur dans la chair, il marche avec ses disciples. Ils ont vu donc un paralytique de naissance. Et puis, il pose la question, les disciples posent la question au maître. Maître, pourquoi cet enfant, il est né comme ça avec handicap? Est-ce que, parce que dans la loi de Moïse, il croyait que quand un enfant est né avec handicap, c'est le fruit du péché. Il va poser la question, c'est à cause des péchés de ses parents ou de lui-même? Le Seigneur a dit, ce n'est pas à cause des péchés de ses parents, ni encore moins pour cet enfant. C'est pour que la gloire de Yahweh Shaddai soit quoi? Éclaté. Il y a des situations que Shaddai fait glorifier dans ta vie, il le permet que cela arrive. Quand ça arrive, quand il va attendre sa main, et tout change. Ça va l'église? Ça va l'église? C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné quoi? Ton premier amour. L'amour pour Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui les gens n'ont pas l'amour pour Dieu. Et tu prêt parce que Pierre a pris sa barque. Il a livré ça au Seigneur. Es-tu prêt de livrer ta vie? Cet engagement à Dieu. Es-tu prêt? Les gens préfèrent de sauver ou protéger leur travail que les rendez-vous même avec Dieu. Les gens préfèrent de protéger leur mariage que la foi envers Dieu. Moi j'ai déjà vu un homme célèbre, il prend la décision, il dit à sa femme, à partir d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je ne veux plus encore te voir et nous n'allons pas mettre nos pieds dans cette église-là. C'est fini. Et c'est fini. Et la femme demande la cause. La cause n'est pas juste. Alors, et c'est fini. Et comme par hasard, on va se rencontrer avec la maman. Il dit, la maman, elle va dire ceci. Moi, je n'ai pas un problème. Mais mon mari a décidé, pasteur. Mais il a aussi écrit non, pasteur. Pour que maman puisse un peu donner un peu de la fleur dans la chose, il dit, mais il est écrit, femme, sois soumise. Oui, la femme doit être soumise dans la volonté de Dieu, dans ce qui est parfait. Ce n'est pas que tu dis à ta femme, nous allons tuer et ta femme va t'obéir. C'est comme ça la soumission? Non. Nous allons donc nous soumettre. Donc, dans
à la volonté de Dieu. C'est en cela qu'il faut être soumise. Et non en dehors de la volonté de Dieu. Nous savons tous, nous sommes en Amérique. Nous devons tous nous soumettre sous la loi, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui là, on nous fait sortir une loi qui va permettre que le frère entre frères se marie, qu'un parent peut se marier avec sa fille, nous allons l'accepter? Nous allons l'accepter? Voilà. Toute loi qui peut être votée, même à la majorité absolue, dans le Sénat, nous n'allons pas accepter si cela va loin de nos cultures, si cela ne rencontre pas nos mœurs, si cela n'est pas correct à nous, si cela n'est pas notre bénéfice. Non. Quoique, elle est votée. Ça va? Ça va l'église? Est-ce que ta vie est engagée dans la parole? Bien aimé, beaucoup de gens parlent de Dieu. Moi, je te dis ça. Je commence l'église. Cela a fait la chance. Comme j'étais connu dans un mouvement là, alors tout ce monde qui était là, ils ont entendu que non. En tout cas, notre frère, qui était autrefois comme nous, il s'est converti. Il est devenu pasteur. C'était vraiment fort étonnant. Et beaucoup de gens m'ont rejoint. L'église croissait du jour au jour. J'ai dit l'église croissait du jour au jour. Mais le jour où j'ai posé la saine doctrine, laisse-moi vous dire, ces jours-là, 150 membres étaient partis. 150 étaient partis. Shalom, église. Shalom. Le jour où j'ai posé les fondements, c'était la première base de la sainte doctrine. Ces jours-là, il y a eu 150 membres qui étaient partis. Pourquoi? Parce qu'on a présenté la vie de la parole. C'est pourquoi j'en profite aussi de te poser la question. Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie à Dieu? Et si aujourd'hui, on te présente la sainte doctrine, la vie de Christ, que tu dois accepter, et que tu dois faire asseoir en toi, et que tu dois faire vivre, es-tu prêt? Ça va? Ça va l'église? Je disais aux serviteurs à Kinshasa, écoutez, toi là tu es sacré, l'homme de Dieu est sacré, le corps d'un enfant de Dieu est sacré. J'ai dit aux serviteurs, papa, tu penses seulement qu'il n'y a que nous les hommes qui peuvent en train de voler des femmes? Et ça va pas si on nous rappelle que pendant il y a biceps. Parce que les peuples ont vu le rôle de Marcelin Nangaya. Si on l'a dit, bras cassé. Si on l'a dit, bras cassé. Il y a des femmes qui cherchent des hommes comme ça. Donc avec une poitrine un peu à trapèze. Mais Dieu le dit des scandales. Parce qu'à l'église, on prêche que les femmes, ce sont des scandalistes. Mais les hommes scandalisent. Papa, vous savez combien de gens coupés en faisant le bamolo et mon homme? Mais pas de ça va cuire. Bamolo et tout le monde. Alors vous allez trouver quelqu'un qui dit, homme de Dieu, oh, nous sommes en Amérique. Nous sommes en Afrique. Quelle est la culture de l'Amérique? Quelqu'un peut me dire la culture américaine? D'abord, on est en Amérique, mais les gens ne comprennent pas pourquoi on est aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'ensemble des nations, la fusion des cultures. Voilà pourquoi, pour tout celui qui est allé faire les citizens, on te rappelle, n'oublie pas ta culture. On te rappelle, n'oublie pas tes origines. On est américain, mais en provenant quelque part. Il n'y a pas l'américain des souches. Alors si quelqu'un était périmé dans le foyer équatorial, il devient en Amérique, il commence à marcher, donc je ne sais pas avec quoi là, donc je te vais dire, c'est la chrétienne en américain. Et surtout, ça y est, souvent c'est dans les chefs du Congolais. Congolais a copié à la Nyonso, tout ça les États-Unis. Difficile à conserver sa culture. Ça va l'église? C'est pourquoi je vous avais dit,
quand j'ai préparé ces messages, j'ai tellement lu et lu, en tout cas, et j'ai écrit. Si je peux te présenter ce que j'ai écrit, j'ai écrit comme tu n'as pas l'idée. J'ai dit non, non, non. Non, non. Shalom Église. Shalom Église. Alors, la question te revient. C'est là où vraiment je vais tourner. As-tu déjà engagé ta vie? As-tu? C'est ça la foi. As-tu déjà engagé ta vie à Dieu? Ou soit tu viens à l'église par un mouvement. Bien aimé, quelqu'un qui a engagé sa vie à Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, il doit penser à son cœur que j'ai un rendez-vous. La Bible dit les gens ou les enfants du ténèbre sont tellement éveillés que les enfants de la lumière. Bien aimé, si quelqu'un est dans une science que je ne saurais pas citer le nom ici, on lui a dit chaque dimanche, tu dois commencer à sauter gauche-droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il va le faire en respectant les temps. Il va le faire. Moi, je crois que j'étais allé rendre quelqu'un visite, comment on appelle ça, où c'est Amazon. J'arrive là, pendant que je parle avec lui, je vois un monsieur qui vient, ça veut dire il compte aux passants. Il prend seulement un petit carton là, je ne sais pas, c'est comme si il gardait ce petit carton. Il va l'étaler dans les petits cartons. Il commence directement. Alors, et moi j'ai dit, donc les gens qui passent là, nous pouvons dire qu'ils sont hypocrites, mais laissez-moi vous dire, le musulman respecte leur foi. Voilà la raison pour laquelle vous allez trouver ici, en Amérique, qu'il fait froid, qu'il fait chaud. Vous allez trouver ces femmes-là avec des robes, de longues robes. Parce que dans le Coran, il y a des sourates qui disent le corps d'une femme est sacré. Ça doit être caché. Seulement pour son mari. Cela est exigé dans le Coran. Je sais que tu vas me dire, malgré leurs longues robes là, ils sont hypocrites. Oui, ils sont hypocrites. Mais quand même leur, comment dirais-je, religion est de l'apparence. On les voit. On les voit là. Le monsieur n'a pas tenu compte qu'on passe. Non. Et moi j'ai dit, alors vous allez, c'est terrible, hein? Mais c'est difficile de trouver des enfants de Dieu comme vous êtes là ici, qui prient du lundi à dimanche. Ne soulève pas les doigts. Parce que je peux te poser la question, qui prie du lundi à dimanche ici? La réponse dans ton cœur. Qui prie lorsqu'il se réveille et avant de dormir? La réponse dans ton cœur. Mais comme tu es là, tu peux respecter clock in, clock out. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était parti, c'est comme s'il pouvait faire un accident. Parce qu'il ne doit pas être en retard au travail. Il doit être correct, avoir un bon score, un bon travailleur. Mais, pour Dieu, il peut dormir, il n'a pas prié. Parce que, on nous a mal enseigné. Dieu est grâce. Tu peux faire comme tu veux. Et beaucoup prient avec sérieuxité lorsqu'il y a des situations difficiles. C'est là où ils prient. Avec sérieuxité. Là, ils vont prier. Oh Dieu! Mais lorsque la situation difficile passe, ils retournent dans la vie normale. Ils oublient que la prière doit être de tout le temps. Je suis en ligne, je crois que les bien-aimés gentils, ils nous suivent. J'ai dormi. Quand j'ai reçu les bien-aimés chez moi, il dit, ici, je sens comme si nous sommes dans le monastère. Donc, j'ai seulement l'envie de prier. Et j'ai vu les frères commencer aussi à lire la Bible. Pourquoi? Ils me voyaient moi là. Donc, me mettre à la table à 2h du matin. Commencer à lire la Bible de 2h jusqu'à 6h. Je lis. Je dors à 6h pour me réveiller à 8h et aller au cours. Il dit, papa,
ici je sens seulement bon zambé. J'ai dit, c'est une discipline. Ce n'est pas que je ne suis pas fatigué, parce que je ne suis pas un robot. Es-tu prêt? As-tu déjà engagé ta vie? As-tu déjà engagé ta vie à Dieu? As-tu déjà engagé ta vie dans la parole? Dans la parole. Bien aimé, la parole de Dieu que vous voyez, nous devons les vivre à l'impératif. Parce que ce sont des commandements, je dis bien. On ne discute pas sur la parole. Voilà pourquoi le Christ va dire, ma parole est oui et amen. Quand tu attends la parole, tu dis, que cela soit ainsi. C'est ça la parole. Je ne sais pas. Tu vis quelle parole? Aujourd'hui, voilà pourquoi les gens qui n'ont pas encore engagé leur vie en Dieu, ils choisissent eux-mêmes les églises. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, Pasteur Philippe, en tout cas, moi j'allais prier là chez vous. Mais j'ai entendu, yo télémeli ba Noël, yo to télémeli ba Noël. Et là on est empêché que yo ça me l'amène. Tu n'as vu quand Noël vient là, ça t'appelle quoi? Quand Noël vient, ça t'appelle quoi? Et dis-moi qu'est-ce que tu as gagné dans le Noël? Il dit non, mais ça fait quand même du bien, tu joues avec les enfants. Et je lui dis, pour jouer avec tes enfants, il faut attendre Noël. Donc comme toi là, ici à l'Amérique, tu ne connais pas faire. Hein? Tu ne connais pas la foi. Hein? Au moment où on parle ici, si tu prends Highway 169, non, vous allez trouver trop de foires là-bas. Il y a des parcs de traction. On a élevé tellement léger. Alors toi, tu ne sais pas seulement attendre Noël. Shalom Église. Shalom Église. Je suis venu insister sur la base, la foi. As-tu engagé ta vie? Ne vous distrayez pas avec les enfants. Je vous en prie. J'ai besoin de votre attention. Est-ce que tu t'es déjà engagé dans la parole? Aujourd'hui là, si un serviteur se lève ici, il dit, je ne sais pas moi, par légal, il dit de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Bon, tout va dans le il y a tellement de choses qui est-ce que toi tu es ici pour quelqu'un? Est-ce que tu es ici pour quelqu'un qui a des valeurs ici? D'ailleurs, comme toi tu es là, tu le dépasses. En valeur, tu le dépasses. Tu es très intelligent que nous. Tu as plus étudié que nous. Et qu'est-ce que tu veux profiter chez nous? Il n'y a rien du tout. Donc, ce qui veut dire, quand tu t'es décidé de quitter la maison là, ce n'est pas pour venir voir quelqu'un ici. Tu n'es pas venu ici pour voir la mer. Tu n'es pas venu ici pour voir donc Philippe. Tu es venu rencontrer qui? Dieu. Dieu qui est la parole. Est-ce que as-tu déjà engagé ta vie à Dieu? Laisse-moi m'adresser aux jeunes gens. Mes chers frères, il y a eu beaucoup de familles qui m'ont aimé. Parce qu'ils ont trouvé en moi une beauté. Ce n'est pas beauté physique, une beauté intérieure. Qui consiste à voir l'honnêteté, la sérieuxité, la vérité, la continence, la maîtrise des choix, la maturité, la sagesse. Et tout cela, il n'y a que Dieu du ciel qui me l'a donné. En s'attachant à sa parole, Dieu m'a donné une autre identification. J'ai des amis que j'ai fait avec l'humanité. J'ai étudié ensemble avec eux. Ils sont allés plus loin que moi. Mais laisse-moi vous dire, vous allez les trouver intellectuels seulement par les Français. Mais ils sont pourvus d'essence. Si vous allez les regarder, vous aurez pitié. Vous allez dire, un tel homme, il est vraiment intelligent, tout ça. Mais si vous trouvez ce qu'il fait, vous allez avoir pitié. Et j'ai compris. La parole de Dieu, c'est ça même. Donc, ce que bien-aimé
à chanter qui s'y a son, qui s'y a bon moto, qui s'y a dignité. C'est la parole. As-tu déjà engagé ta vie dans la parole? Ou soit tu attends demain, ou soit tu attends après-demain. Tu te dis que je suis encore jeune. Mais laissez encore d'abord vivre. Je dois encore d'abord me plonger. Je dois d'abord donc faire vider tout ce que j'avais comme plaisir du monde. Mais laisse-moi te dire que le temps est tellement précieux et le temps est court. Tu dois bien les garder. Sinon, tu vas regretter. La seule chose que tu ne sauras jamais te rattraper dans ta vie, c'est rattraper les temps passés. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas fait des études au Congo. L'Amérique, comme étant le pays des deux chances, leur a donné la chance. Ils ont fait ici l'université. Mais la seule chose que tu ne sauras jamais récupérer dans ta vie, c'est les temps passés. Alors profitez. En tout cas, je t'ai décidé de te ramener sur cette base. De te dire, est-ce que tu es prêt d'engager ta vie dans la parole? C'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que es-tu prêt d'engager ta vie dans la parole? Ou soit tu as encore le temps? Parce que mes frères, aujourd'hui, nous avons les gens qui jugent les pasteurs. Après avoir prêché, les gens pensent que ce qui a été prêché, c'est pour les pasteurs. Le pasteur nous a amenés. Les pasteurs veulent. Le pasteur veut. Oui, il y a les pasteurs qui veulent que les gens fassent ce qu'eux veulent. Mais il y a les pasteurs qui prêchent la parole. Es-tu prêt de t'engager à la parole? Est-ce que ta vie est engagée à la parole? Est-ce que ta vie, et regarde un peu ta mode de vie, et regarde un peu ton foyer, et regarde un peu ta conduite, et regarde un peu ta façon d'être, et tu le reposer sur la parole? Ou pas? C'est ici que je m'arrête. C'est la loi et les témoignages. Que Yahweh bénisse cette exhortation. Je t'invite de te mettre debout avec une seule requête. Bien-aimé, les cantiques que je chante, pour ceux qui n'entendent pas les lingala, dit ceci: ma place est déjà préparée au ciel. J'irai, j'ai rencontré les amis et nous allons célébrer Yahweh. Pendant que moi je chante ces cantiques, recommande ta vie entre les mains de Yahweh. Dis à Yahweh, fais-moi grâce d'accepter ta parole. Elle peut être dure pour moi. Elle peut ressembler à un marteau qui me frappe dans le cœur, qui me frappe dans l'âme. Mais donne-moi la capacité de la supporter pour mon éternité. Nous prions. Esikana ina lola, esili kobongi sama, nakokende na esengo soki nkolo abyangi ngai, nakokuta kombo na ngai na buku ya bomoi, na misala malamu nasalaki awa na se, na balinga minangai kati na babulami, esika na